Bonjour à tous. Suite aux 2 premiers épisodes, on a eu beaucoup de commentaires. 3. Et parmi ces commentaires, une question très pertinente qui est revenue souvent. Elle est revenue 2 fois. Par la même personne. Ouais, enfin, une personne très attentionnée et puis très intéressée, qu'on remercie. C'était ton père. Putain, merci papa. La question était... Alors un commentaire. Je comprends rien à votre truc. Les Japonais ne font pas d'alcool fort? Envoyé. Bah ouais, on a tellement parlé d'alcool chinois qui serait fort et de saké japonais qui serait doux qu'on a chassé une confusion pour en accueillir une autre. Alors on va y répondre rapidement parce qu'on n'a pas que ça à faire. Bah si, on a que ça à faire. Oui papa, il existe des alcools forts japonais. Et non, ce ne sont pas des alcools chinois, puisqu'ils sont japonais. Complètement con comme phrase. On résume, le mot saké, c'est un mot volé par les Chinois pour vendre leurs spiritueux en France. Mais au Japon, le saké, c'est doux, c'est appelé nihonshu. Par contre, les Japonais font aussi un alcool fort. Ah ah! On appelle ça shochu. C'est distillé. C'est fait à partir de céréales, ça peut être du riz, du blé, de la patate. Et même de l'igname chinois. Le shochu, ça se rapproche du baijiu en Chine ou du soju en Corée, vous excusez la prononciation. Il y a aussi un autre alcool fort japonais à part le shochu, c'est l'awamori. C'est fait sur l'île d'Okinawa dans le sud du Japon, c'est fait à base de riz. Une île qui a longtemps été sous influence chinoise. Coïncidence? Non, les Chinois sont à l'origine de cette boisson. Donc les Japonais font aussi des alcools forts, mais ils sont très différents des alcools chinois. Alors parlons-en de ces Chinois. Dans le premier épisode, on peut donner l'impression qu'on défonce l'alcool chinois. Mais c'est faux. Si, c'est vrai. Mais c'est vrai. L'alcool chinois, c'est une grosse merde. Merveille d'ingéniosité, mais c'est pas notre cam. Alors qu'on soit clair, on n'a rien contre les Chinois. Oh, ça non. J'ai un excellent ami qui est chinois. J'ai perdu mon œil pour un chinois, n'est-ce pas? Je mange chinois 3 fois par jour. Et chez moi, j'utilise un chinois pour la cuisine. L'autre jour, tiens, je mangeais des noix, j'ai oublié d'enlever la coque. Eh ben, j'ai chinois. Bref, l'alcool chinois, on ne devrait pas l'appeler saké, parce qu'ils ne l'appellent pas comme ça en Chine. D'ailleurs, on ne devrait même pas l'appeler chinois, parce qu'ils en font de partout dans toute l'Asie du Sud-Est. Vous voyez, ce n'est pas de la discrimination. On utilise un faux nom avec un faux adjectif, et on dit juste que c'est pas bon. Alors désolé si on a choqué mon ami chinois. Et mes noix? À travers eux, on désignait surtout la zone d'Asie du Sud-Est. Ils ont juste servi de bouc émissaire. Et on le sait tous, désigner un bouc émissaire pour taper dessus, c'est faire preuve de tolérance, de bienveillance envers tous les autres. Too many cooks, too many cooks, too many cooks.